de la République Idriss Déby Itno a procédé le 11 novembre dernier au siège de l'UNESCO à la remise officielle de donation du crâne de Toumaï. La cérémonie riche en couleurs a lieu en présence d'éminentes personnalités. À suivre le reportage en volet 1 de ce journal. Le gouvernement de la République du Tchad a reçu ce mercredi les félicitations du groupe technique consultatif pour l'éradication de la poliomyélite suite aux résultats probants enregistrés ces derniers mois à travers le pays. C'était au cours d'une audience accordée par le chef du gouvernement. Et puis, la révision et l'actualisation du plan directeur de l'eau à N'Djamena au centre d'une rencontre depuis ce matin. Ce document permettra ainsi au ministère de tutelle de prendre en compte les besoins en eau potable de la population dans les 10 arrondissements de la capitale. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Dans l'actualité ce soir, comme vous le savez déjà, le président de la République Idriss Déby Itno a remis ce lundi à la directrice générale de l'UNESCO le crâne de Toumaï, datant de plus de 7 millions d'années. Toumaï est le plus vieil hominidé trouvé à ce jour. La cérémonie de remise de ce don a lieu en marge de la 37e session de la conférence générale de l'UNESCO dans la capitale française. Le point avec Mamad Gartoumi Abiembay. C'est devant un parterre d'invités que s'est déroulée la cérémonie de remise officielle du crâne de Toumaï à l'UNESCO. L'occasion était toute indiquée pour la directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova, de remercier le chef de l'État Idriss Déby Itno pour cette donation qui s'inscrit désormais dans les annales du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nombreux sont les invités qui se bousculaient pour voir coûte que coûte Toumaï, cet ancêtre de l'humanité, pour nourrir leur curiosité. Très émue, la directrice générale de l'UNESCO a déclaré à l'assistance que Toumaï est bel et bien notre ancêtre commun, il est africain et nous relie tous avec nos différences culturelles, nos origines et nos croyances. L'émotion était à son comble dans le hall de l'organisation onusienne à Paris pour Mme Irina Bokova. Ce cadeau, combien historique, légué par le chef de l'État Idriss Déby Itno, ouvre bien des perspectives pédagogiques à des milliers d'élèves et d'étudiants de par le monde. La directrice générale de l'UNESCO a appelé à la solidarité de tous les pays membres de l'UNESCO pour la sauvegarde de l'humanité. Dans sa réponse à la directrice générale de l'UNESCO, le chef de l'État a remercié le professeur Michel Brunet et son équipe d'avoir découvert Toumaï dans le désert tchadien du Djourab. L'aventure n'est pas terminée, professeur. Cette aventure scientifique, archéologique n'est pas encore terminée. Toumaï a des sœurs, a des frères, mais voire même peut-être épouse ou époux. Nous allons les retrouver et vous allez les retrouver. Toumaï, un nom, mais une expression. C'est aussi une valeur. C'est aussi une valeur. Et j'ai dédié ce nom à cet ancêtre qui pour moi est vivant. Il est là. Je voudrais remercier toute l'équipe de l'UNESCO d'avoir bien voulu, après avoir suivi pas à pas toutes les préparations antérieures, les confirmations autres, que l'UNESCO aujourd'hui nous donne l'occasion publiquement de dire que le travail de l'équipe franco-tchadienne dirigée par le professeur Michel Brunet a donné des résultats et a confirmé que Toumaï est bien l'ancêtre de l'humanité. Toumaï est né à 6000 km d'ici, dans le désert. Toumaï se reposera à partir d'aujourd'hui ici à l'UNESCO pour l'éternité. À noter que le chef de l'État Idriss Déby Itno a dédié Toumaï à la paix en Afrique et dans le reste du monde. Revenons à présent sur la cérémonie d'ouverture de la 37e session de l'UNESCO. En son et en images, le reportage est signé Mamad Gartoumi Abiembay. Devant les responsables mondiaux de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture réunis dans la capitale française, le président de la République Idriss Déby Itno a plaidé pour une éducation pour tous à l'horizon post-2015. Pour le chef de l'État, le Tchad entend participer désormais pleinement aux activités de l'UNESCO et c'est fort de son engagement dans l'atteinte des nobles objectifs de l'UNESCO
que le Tchad a souscrit dans les actions du gouvernement le caractère prioritaire de l'éducation, a souligné le président Idriss Déby Itno, qui a relevé par ailleurs que des moyens conséquents ont été mobilisés au profit du système éducatif tchadien pour une éducation de qualité. À cet effet, le chef de l'État a énuméré les efforts du gouvernement tchadien dans les domaines des infrastructures scolaires, des équipements, la dotation en moyens logistiques, manuels scolaires et en matériel didactique, allant de la formation continue des enseignants à la réforme des programmes scolaires. Le président de la République a insisté par ailleurs sur la scolarisation des filles. Pour le chef de l'État, la nouvelle école tchadienne doit répondre aux recommandations du Forum national de réflexion sur le système éducatif tchadien. Dans un monde prospère, le président Déby a indiqué que l'agenda post-2015 de l'UNESCO devra également prendre en compte les acquis des objectifs du millénaire pour le développement. C'est cela tout en incluant de nouveaux secteurs relevant du domaine de la science, de la technologie, la recherche et la communication. Devant la conférence générale de l'UNESCO, le chef de l'État a noté avec satisfaction l'inscription du lac Onyanga dans le patrimoine de l'UNESCO. Pour relever les défis, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a appelé à un développement durable dans un monde de stabilité. Aux défis de développement s'ajoutent des défis sécuritaires. En sa qualité d'organisation chargée d'inculquer la culture de la paix dans l'esprit des hommes, l'UNESCO devra inscrire en bonne place dans son agenda post-2015 les éléments indispensables à l'instauration d'un monde de stabilité, de développement, de démocratie et de compréhension mutuelle entre les peuples. Pour sa part, le Tchad est très attentif à toutes les situations de crise en Afrique et dans le monde et participe, aux côtés de la communauté internationale, dans le cadre des Nations Unies, au maintien de la paix dans plusieurs pays. Par ailleurs, mon pays porte un intérêt particulier à la préservation du patrimoine mondial. C'est pourquoi nous avons condamné fermement la destruction par les djihadistes du musée de Tombouctou, qui constitue pour les monuments par excellence des richesses culturelles et historiques du Mali et le fleuron du patrimoine de toute l'humanité. Le président Idriss Déby Itno a saisi l'occasion pour remercier la directrice générale de l'UNESCO pour la qualité du travail accompli à la tête de son organisation. Et sachez que le Tchad de notre pays vient d'être élu au conseil exécutif de l'UNESCO par 156 voix sur 185 votants. C'est notre compatriote Abderrahmane Koko qui représentera le pays dans ce conseil. Revenons ici à N'Djamena. Les efforts consentis dans la lutte contre la poliomyélite au Tchad a eu des résultats probants. Le groupe technique consultatif pour l'éradication de cette maladie invalidante, très au parfum de l'évolution de la situation, a félicité le chef du gouvernement avant d'annoncer d'autres campagnes de vaccination pour renforcer les capacités immunitaires des enfants. C'était au cours d'une audience accordée justement par le Premier ministre Joseph Timrangar Tadnadji. On fait le point avec Assirana Batinga. La poliomyélite, maladie invalidante et effrayante des enfants de 0 à 59 mois. Elle a été combattue avec la dernière énergie par le Tchad qui ne veut pas lui offrir l'asile sur son sol. Grâce aux efforts conjugués du gouvernement et de ses partenaires, la poliomyélite semble avoir été vaincue sur le territoire tchadien car sa dernière apparition remonte en juin 2012. Le groupe technique consultatif pour l'éradication de la poliomyélite qui surveille à la loupe son évolution dans les différents pays, fier de cette percée enregistrée par le Tchad, a fait le déplacement pour féliciter de vive voix le gouvernement tchadien et l'encourager à maintenir le cap. Le président du groupe, professeur Tarantola Daniel, et ses compagnons ont aussi annoncé au Premier ministre, au chef du gouvernement, Joseph Timrangar Tadnadji, d'autres vaccinations tendant à renforcer le système immunitaire des enfants contre d'autres maladies. Le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présenté à ses interlocuteurs la situation épidémiologique et sanitaire du pays, les a rassurés que la santé, en particulier celle des enfants, constitue le souci primordial du chef de l'État Idriss Déby Itno et que la poliomyélite et consorts seront éradiqués dans un proche avenir.
Le professeur Tarantola Daniel, qui s'est exprimé au sortir de l'audience, se félicite de l'entretien qu'il a eu avec le chef du gouvernement et appelle à une croisade pour sceller définitivement le sort des maladies qui font ravage chez les enfants. Nous avons constaté un progrès considérable depuis que nous travaillons en partenariat entre le gouvernement, le Centre des maladies transmissibles des États-Unis, l'UNICEF, l'OMS et le Rotary, vers l'éradication de la polio. Le dernier cas a été enregistré en juin 2012, donc il y a plus d'un an, et nous sommes satisfaits de la vigilance qui est en cours en ce moment dans le pays pour se prévenir de la réintroduction de la polio à partir de pays voisins. Notre préoccupation maintenant, c'est de faire bénéficier les enfants de beaucoup plus de vaccins, d'une variété de vaccins qui vont assurer leur survie, leur croissance, leur développement. Et c'est le programme élargi de vaccination qui a cet objectif. Ce satisfecit du groupe technique consultatif pour l'éradication de la poliomyélite vient donner plus de tonus à la rencontre mensuelle sur la santé qu'organise le chef de l'État Idriss Déby Itno. Il est indéniable que sans une sérieuse prise en main de la situation sanitaire du pays par les plus hautes autorités, l'on n'atteindra pas ce résultat probant et encourageant. Le ministre de la Santé publique a présidé hier la réunion de restitution nationale des résultats de l'étude CAP 2012 sur l'évolution des indicateurs du projet de prévention du VIH-Sida en Afrique centrale. Des précisions avec Adoumbe Hortense. Les 6 pays de la zone CEMAC s'unissent contre le VIH-Sida. Ils ont mis en place une approche régionale de la réponse aux IST VIH-Sida. Il s'agit du projet de prévention du VIH-Sida en Afrique centrale, PPSAC, un projet dont l'objectif vise entre autres le changement positif des comportements, la disponibilité accrue des condoms et autres contraceptifs, la lutte contre les discriminations et la marginalisation des personnes vivant avec le VIH-Sida. Les pays de la sous-région ont ainsi décidé d'agir compte tenu des mouvements transfrontaliers, ce qui expose les populations aux IST. Le ministre de la Santé publique présent à cette rencontre confie que la lutte contre le sida est l'une des priorités du gouvernement. L'excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, s'est fixé la vision, je cite, celle de faire du Tchad un pays où la tendance de l'épidémie du VIH s'est inversée dans tous les groupes sociaux, où la stigmatisation et la discrimination liées au sida n'existent plus et où les personnes vivant avec le VIH ont accès à tous les services nécessaires grâce à une riposte plus intelligente, bénéficiant d'un soutien national accru et d'un accompagnement international adéquat. Le secrétaire exécutif du CNLS, Dr Barou Djouater, apprécie l'appui constant de la Banque allemande de développement dans cette lutte. Propos approuvés par le représentant de l'Organisation contre le sida en Afrique centrale, OCAC, Dr Zengue Etienne. La nouvelle approche qui sera développée à cette rencontre vise à décentraliser la lutte, à élargir la couverture et la qualité des services de prévention et la prise en charge des IST. Et puis la phase 2 du programme national de lutte contre le paludisme arrive bientôt à échéance. Pour élaborer la phase 3, l'on doit partir sur la base des statistiques de la précédente. Après quelques jours de concertation, les cadres et partenaires du ministère de la Santé publique ont procédé à la revue des performations du dit programme. La restitution des travaux a lieu hier en présence du ministre de la Santé publique et le représentant de l'OMS. Reportage. Pour vaincre le paludisme, les autorités en charge de la santé publique et les partenaires se concertent. Ils agissent en synergie à travers le Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP. À entendre la coordinatrice du programme, Dr Marie Babogel, sur les 8 régions du pays où les enquêtes ont été menées, la prévalence du paludisme reste élevée. Les résultats des enquêtes présentées par Dr Cypress attestent que sur les 98% des cas enregistrés, les analyses confirment que le parasite responsable du palu au Tchad est le Plasmodium falciparum. 840 000 cas de paludisme ont été enregistrés au Tchad cette année avec plus de 2000 décès. Les résultats de l'enquête soulignent tout de même que l'engagement des plus hautes autorités contre le paludisme est clairement affirmé. Le traitement du palu est gratuit dans toutes les institutions hospitalières du pays grâce à la subvention annuelle de l'État qui est de 600 millions de nos francs. C'est aussi le lieu de saluer l'engagement toujours croissant
du président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, pour qui la lutte contre le paludisme constitue l'une des plus hautes priorités. Nous devons nous appuyer sur la solidarité internationale qui n'a jamais failli. Nous en appelons ainsi donc à la constante disponibilité des partenaires dont l'appui ne nous a jamais fait défaut. La lutte est enclenchée, certes, mais pour plus d'efficacité, les participants à l'élaboration de la revue sollicitent entre autres la réalisation régulière des prévalences, l'organisation des campagnes de distribution des moustiquaires imprégnés tous les 3 ans. Et pour combattre les superstitions sur le palu, la sensibilisation reste la meilleure arme. Et dans le cadre de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, l'ambassadrice de la Karma vient d'effectuer une mission dans la région du Bahr El Ghazal. Madame Blondo Georgina Fatimé et sa délégation ont sillonné plusieurs localités de la dite région à travers des séances de rencontres et autres échanges avec les leaders traditionnels. L'ambassadrice de la Karma a sensibilisé toutes les couches sociales sur la nécessité de la consultation prénatale. Service Gardelaï. Après avoir mené des missions de sensibilisation dans d'autres régions du Tchad, c'est au tour de la région de Bahr El Ghazal d'accueillir la délégation de la Karma pour sensibiliser la population à lutter contre la mortalité maternelle et néonatale. Car dans cette région, le taux de mortalité maternelle est plus élevé d'après une enquête menée par la Karma et les agents sanitaires de la dite région. La délégation de la Karma, conduite par son ambassadrice Blondo Georgina Fatimé, s'est tout d'abord rendue à Moussoro pour encourager toutes les couches sociales à s'engager activement dans la lutte contre ce mal qui est la mortalité maternelle et néonatale. Pour les responsables sanitaires de Bahr El Ghazal, la mortalité maternelle et néonatale est due à l'ignorance, à la pauvreté et au manque du personnel soignant. Toujours selon les responsables sanitaires, la région de Bahr El Ghazal n'a qu'un seul médecin, 2 infirmiers qualifiés et une sage-femme pour 300 000 habitants. Après avoir déploré la situation qui prévaut dans sa région, le gouverneur de Bahr El Ghazal, Bayana Gosngar, a exhorté sa population à mener sans cesse des campagnes de sensibilisation afin de mettre fin à ces fléaux. L'ambassadrice de la Karma a déclaré que le Tchad est le 8e pays africain à s'adhérer à la Karma qui a pour but de lutter contre la mortalité maternelle et néonatale. Nous voulons accélérer la réduction de cette mortalité de la mère. Il y a des séances de sensibilisation avec les acteurs politiques, les acteurs religieux, c'est les chefs traditionnels, les leaders d'opinion, en gros, on les a appelés pour leur expliquer ça et eux, à leur tour, de sensibiliser dans leur communauté respective les méfaits de cette mortalité maternelle. Un film intitulé Prix de la vie a été projeté afin de conscientiser la population à la planification familiale et d'amener les femmes enceintes à aller à l'hôpital pour les consultations prénatales. Après Moussoro, la délégation de la Karma s'est rendue dans la sous-préfecture de Chadara, d'où elle a eu une rencontre de travail avec les représentants de toutes les couches sociales pour la même cause. Le sous-préfet de Chadara, Ngar Tiroué Dimdigé, a fait mention des efforts inlassables qui ont été faits en matière de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. La population de Chadara recommande au gouvernement de lui affecter des médecins et des sages-femmes. Le problème de la gratuité des soins n'a pas été perdu de vue par la population. L'ambassadrice de la Karma, Blondo Georgina Fatimé, a félicité les représentants de toutes les couches sociales d'avoir participé massivement au débat de plaidoyer. Voilà donc pour ce qui est de la santé, la ministre des microcrédits et de la promotion de la femme et de la jeunesse a effectué une visite ce matin dans quelques établissements de microfinance de la capitale. Almana et l'association d'entraide des handicapés physiques au Tchad ont été respectivement visités. Accompagnée de son staff, la ministre a abordé divers sujets relatifs au fonctionnement des établissements de microfinance dans notre pays. Marale Joséphine. C'est la première sortie de Banata Tchalesso depuis sa nomination en tant que ministre des microcrédits pour la promotion de la femme et de la jeunesse. Une descente pour rencontrer les responsables de microfinance et les bénéficiaires qui ne sont autres que les personnes vulnérables.
Ceci afin de s'enquérir de leurs conditions de travail d'une part et d'autre part être plus proche d'eux. À Amana, un établissement d'épargne, de transfert d'argent et de crédit, la délégation conduite par la ministre a eu une visite guidée et des explications techniques liées aux critères d'octroi de crédit, aux taux d'intérêt et aux échéances de remboursement. Profitant de l'occasion, la ministre invite les bénéficiaires à honorer leur engagement. On a constaté qu'Amana est effectivement agréé. La convention s'est passée dans les normes et on est en train de dérouler la stratégie nationale des microfinances qui dit que le ministère doit travailler avec les établissements de microfinance et des structures relais. Et c'est l'approche faire que le gouvernement avait prônée et qu'on est en train de dérouler sur le terrain. Le ministère va être toujours derrière l'association pour l'appuyer et toucher efficacement ces couches vulnérables qui sont les handicapés. Le déplacement de la ministre en charge des microcrédits pour la promotion de la femme et de la jeunesse a été l'occasion pour les bénéficiaires de plaider pour l'amélioration de leurs conditions socio-économiques. Banata Tchalesso s'est dit consciente des difficultés et promet apporter son soutien à ces personnes. Près d'un mois après sa prise de fonction, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat effectue également une visite dans les différents services de son département. Objectif, c'est rassurer du bon fonctionnement de ces services et s'enquérir des conditions de travail des agents. Mathiam Solange. Un mois après avoir pris les rênes du département de l'Aménagement du Territoire, Mahmoud Oki Dagash va au contact de la réalité des différents services de son ministère. Première escale, direction de l'aménagement du territoire et de développement régional. Ici, on évoque d'énormes difficultés. Le directeur explique que sur 21 plans de développement des régions, seuls 4 sont réalisés. Il y a nécessité de booster la réalisation de tous les plans, plaide-t-il. La direction du système d'information pour le développement rural et l'aménagement du territoire, CITRAT, ainsi que la coordination nationale du projet d'appui au développement local PROADEL ont été visités par le ministre. Les responsables de ces institutions ont présenté au ministre les problèmes. Celui-ci les a bien notés. Comme on vient de prendre service, c'est tout à fait normal de s'enquérir des conditions de travail de chacun de mes services pour en retour pallier toutes les difficultés qu'ils rencontrent pour la bonne marche du travail. Après les bureaux, le ministre de l'Aménagement et ses collaborateurs ont sillonné les chantiers. Ce site abritera bientôt le siège du ministère. Là, les travaux semblent avancer. Au quartier Bololo, la délégation a visité le projet d'aménagement hydraulique et agricole du Barlinia. Ici aussi, le ministre a pu constater l'avancement des travaux. Et puis, je vous le disais en titre, le ministère de l'Hydraulique rurale et urbaine a procédé ce matin à la révision et à l'actualisation du plan directeur de l'eau dans la capitale. Le document soumis à l'appréciation des participants permettra de prendre en compte les besoins de la population en eau potable dans les 10 arrondissements. À noter aussi que l'analyse prend en compte les points forts et faibles du plan directeur de l'eau à l'horizon 2035. Reportage Krangacham Irima. 3 ans après sa création, la société tchadienne des eaux se demande pour mieux servir sa clientèle en eau potable. Pour ce faire, il succède d'une première étude réalisée en 2006. Avec un taux d'accroissement de 3,2% pour une population de près d'1 million d'habitants, selon le recensement de 2009, de nombreux défis s'imposent aux responsables en charge de la société tchadienne des eaux. Le gouvernement a confié à la société tchadienne des eaux, par décret pris en avril 2011, la mission de délégataire principal du service d'eau potable en milieu urbain et périurbain. Cette mission est en train d'être conduite avec zèle.
Le ministère tutelle entend revoir le plan directeur de l'eau afin de mieux répondre aux besoins des consommateurs en eau potable. À cet effet, l'expertise du groupe Savage Ingénieur Conseil a été sollicitée. Les principales étapes de l'étude se focalisent sur les besoins, le réseau actuel, l'actualisation du modèle, l'extension et le renforcement des infrastructures. Les coûts unitaires des ouvrages et le plan d'investissement font partie intégrante du plan directeur actualisé. Un programme qui traduit la volonté des plus hautes autorités et qui nécessite un investissement financier conséquent. Les programmes de travaux qui vous sera présenté s'élèvent à environ 160 milliards de francs CFA. Les investissements, leur programmation et leur mise en œuvre sont ambitieux. Le modèle construit correspond à 285 km de réseau pour un fonctionnement avec un pas de temps de 30 minutes. En 2012, la capacité de production de la Société tchadienne des eaux est de 2400 m3 par heure, tandis que la production moyenne annuelle est de 38 500 m3 par jour, avec un fonctionnement moyen global de 16 heures par jour. À travers ce plan directeur, le ministère tutelle entend optimiser des points de mise en charge pour un fonctionnement satisfaisant en débit et en pression du réseau à l'horizon 2035. La teneur de ce communiqué de presse sur invitation du ministre sénégalais de la Justice, le garde des Sceaux, maître Jean-Bernard Padare, a quitté N'Djamena mardi 12 novembre 2013 pour Dakar, accompagné du procureur général près la cour d'appel de N'Djamena, Massingaral Kaga, et du directeur général adjoint de la législation, des études et du contentieux Miarom Begoto, par ailleurs coordonnateur de la cellule de communication près le pôle judiciaire. À la signature, Iagbe Serge Ouambi, le directeur de cabinet. Le Fonds national d'appui à la jeunesse FONAGE vient de former les jeunes de la région du Lac en entrepreneuriat, ceci dans le cadre de ses activités en faveur de la jeunesse. C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports en personne qui a donné le coup d'envoi de cette session. Au compte rendu, Adefamat Bendrama. Avec cette formation en entrepreneuriat et dont les travaux sont ouverts par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Adoum Fortey, les jeunes de la région du Lac seront capables de monter des micro-projets. Des projets susceptibles d'être financés par le Fonds national d'appui à la jeunesse FONAGE. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, président du conseil d'administration du FONAGE, a rappelé aux jeunes les soucis des plus hautes autorités. Autant que les autres régions du pays, celle du Lac est aussi victime des effets pervers de la crise économique mondiale avec les conséquences, le chômage des jeunes, le sous-emploi et partant la pauvreté. C'est là que se justifie la création du FONAGE sous l'initiative personnelle du chef de l'État, Idriss Déby Itno. La mission est de soutenir les initiatives des jeunes pouvant contribuer à leur insertion socio-économique et professionnelle. Les participants ont, au terme de leurs travaux, recommandé entre autres au gouvernement de mettre des moyens conséquents à la disposition du FONAGE et à ces derniers de multiplier ce genre de formations. En réponse, le gouverneur de la région du Lac, Faytou Étienne, a rassuré qu'il les transmettrait fidèlement acquis des droits. Il a surtout salué la volonté politique du gouvernement. Le directeur général adjoint du FONAGE n'est pas du reste. Dans les jours à venir, les jeunes seront appelés à soumettre leurs projets au FONAGE. Les meilleurs auront accès à des crédits. Parlons à présent politique avec tout d'abord cette campagne de restructuration des organes de base du mouvement patriotique du salut de la ville de N'Djamena. Hier, c'est le 6e arrondissement qui était à l'honneur. Les membres du conseil ont officiellement été installés au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général du conseil communal pour la ville de N'Djamena, Abakar Suleiman. Belgar l'armée la guerre. Toutes les figures de proue du mouvement patriotique du salut habitant le 6e arrondissement prennent part à cette cérémonie. Ils sont accueillis à leur arrivée avec beaucoup d'honneur à l'image de ses membres fondateurs et secrétaire général du MPS, Beyom Adrien Malo. La même ambiance est aussi réservée au secrétaire général du conseil communal pour la ville de N'Djamena, Abakar Suleiman. Le moment vivement attendu par le public est la présentation du nouveau bureau. Notre mandat sera placé et guidé par 3 R. Rénovation, thème du parti.
redynamisation, rectification. Celui-ci aura une lourde mission, imposer politiquement les idiots du MPS dans le 6e arrondissement qualifié de fief de l'opposition. Les traits caractéristiques de la Renaissance, conçus, réfléchis, incarnés par le camarade président fondateur du mouvement patriotique du salut, sont l'amour de la patrie, l'amour du prochain, le dialogue, le civisme, la tolérance, le partage. Telles sont les valeurs qui doivent être les vôtres. C'est dans une ambiance festive que le secrétaire général du MPS, la délégation du conseil communal ainsi que les invités ont quitté leur hôtel. Et puis cette décision portant désignation des membres du comité d'organisation de la fête du 1er décembre 2013 à Bangor. Les camarades ici de susciter sont nommés membres du comité d'organisation de la fête du 1er décembre 2013 à Bangor, chef-lieu de la région du Mayo-Kébi-Est. Il s'agit de président Diber Younous, premier vice-président Hassan Sila Bakari, deuxième vice-président Hawa Gamane, rapporteur Issa Amat Tassi, rapporteur adjoint Aladoum Nadingar, trésorier Gapna Derke Prosper, trésorier premier adjoint Yacoub Ourada, et puis conseiller Zakaria Fadoul Kitir, membre Mahamat Nasser, Maïmouna Jasnabaï, Sabour Chaltou, Odering Goulaï Kelo, Fatouma Maki Adam, Mahamat Baye Pandase, Mahamat Hangada, la présente décision qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera. Et puis nous partons à présent à la découverte des nouveaux produits de la société de téléphonie mobile Tigo Tchad. Le reportage est signé Anastasie Bissi. Quand j'étais enfant, je rêvais être un homme politique, mais au courant de l'événement que mon pays a connu, le Tchad, avec plusieurs affres de guerre dans les années passées, il y avait beaucoup de Tchadiens qui ont souffert et les enfants et surtout les femmes étaient des gens plus vulnérables. Tigo, toujours proche de vous et encore plus proche de vos progénitures. Votre opérateur économique lance son projet de développement social 2013. Opportunité à saisir. Répondez à une seule question. Comment faire pour améliorer la vie des enfants au Tchad et gagner le projet? Si vous appartenez à une organisation tchadienne, vous êtes compétent et expérimenté, tentez votre chance. Ce programme a pour objectif de soutenir les entrepreneurs sociaux ayant des idées novatrices capables d'améliorer la vie des enfants du Tchad à long terme. D'après les statistiques officielles du plan, les moins de 18 ans représentent plus de la moitié de la population du Tchad. Ces enfants représentent un capital humain qu'il faut soutenir et encourager pour permettre un développement rapide et harmonieux du pays. L'amélioration des conditions de vie des enfants est une question qui interpelle tout un chacun. Reach for Change, qui œuvre déjà dans ce domaine social, compte mieux faire encore. Reach for Change est fier d'être un partenaire de Tigo ici en Tchad, est fier du travail que nous avons fait ensemble et continuerons à le faire pour améliorer la vie des enfants en Tchad. Pour l'année 2012, les deux entrepreneurs sélectionnés sont Jean Tamengar de l'Association d'appui pour le développement communautaire à Sadek-Assar avec son projet de nutrition santé Baminga et Dimingebay Madjibay de Soder Tchad, Solidarité au développement rural à Koumra avec son projet de protection de l'environnement. Le président de Sadek affirme que son projet a touché nombre de couches vulnérables. Notre souhait pour l'instant, c'est renforcer des appuis en partenariat pour nous permettre de toucher d'autres régions avec ce projet. Et aussi de voir tous les enfants tchadiens consommer la farine Bamisa. Soucieux de connaître les motivations de Tigo et son partenaire Reach for Change, le public présent à cette rencontre
a longuement échangé avec les organisateurs sur les critères de sélection des entrepreneurs, les stratégies adoptées pour le suivi et évaluation et celles à mettre en œuvre pour la réalisation de ce projet. La responsable du volet social Tigo estime pour sa part que le projet de développement social 2012 est une réussite. On est en partie satisfait de nos deux entrepreneurs, surtout qu'on a eu à faire une évaluation terrain avec surtout le programme BAMISA qui touche une couche vulnérable qu'on connaît. On a eu par exemple à visiter l'orphelinat Bethany qui utilise cette farine pour soigner, pour traiter les enfants malnutris. La ministre de l'Action sociale, de la solidarité nationale et de la famille encourage Tigo à œuvrer davantage dans ce domaine et se dit disposée à apporter sa contribution dans les multiples réalisations de Tigo en faveur des couches vulnérables. Nous sommes ravis de voir que les opérateurs économiques s'intéressent à notre secteur et notre présence ici constitue en quelque sorte une caution morale pour voir déjà qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et comme le DG de Tigo l'a dit, il n'est pas exclu qu'à la longue, nous puissions accorder nos violons pour pouvoir rendre plus efficace cette initiative de manière à ce que cela puisse profiter au plus grand nombre de personnes possible. 8 ans d'exercice sur le terrain a permis non seulement à Tigo d'user de son expertise et de sa compétence pour servir sa clientèle, mais aussi et surtout à faire plusieurs réalisations dans divers domaines. Installé au Tchad depuis octobre 2005, Tigo mène depuis des actions importantes dans le domaine social. Voici quelques-unes de ces actions que nous avons conduites cette année. Donation de moustiquaires aux grands hôpitaux de la place, en partenariat avec Malaria No More pour la lutte contre le paludisme au Tchad. Donation de machines à coudre pour le projet des jeunes des 8e et 9e arrondissements. Don de moutons au foyer démunis en partenariat avec le Secours islamique pendant la fête du Tabaski. Don de kits scolaires aux enfants orphelins du sida du centre Djenadoum Nasson de Moundou. Don d'ordinateurs au lycée sans frontières de Ngeli. Séance de cinéma aux enfants démunis de Djamena. Le projet de développement social de Tigo et son partenaire Reach for Change est un projet quinquennal 2012-2016. 2 entrepreneurs doivent être sélectionnés chaque année pour sa réalisation. Mettez donc à profit vos expertises. Ma future vision pour le Tchad consiste à ce que tous les enfants tchadiens consomment notre produit pour sauver la vie des enfants. Anastasie Bissi. Et avant de nous séparer, sachez que la dépouille mortelle du recteur de l'université Roi Faisal arrive demain jeudi à 2h du matin. L'enterrement est prévu pour 8h. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention. Très bon suivi des programmes sur Télé Tchad. À demain, Inch'Allah. Bonsoir.